Salut tout le monde! Aujourd'hui, on décortique ensemble une chaussure qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu de l'Ultra Trail, l'Altra Olympus 275. On va plonger en profondeur dans ce modèle, très attendu. Allez, c'est parti! Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi c'est une spécialiste de l'Ultra. Ensuite, on regardera ce qu'elle a sous le capot, ses points forts bien sûr, mais aussi ses petits défauts. Et on terminera avec un verdict en la comparant à ses concurrentes directes. Bref, une analyse complète pour tout savoir. On attaque direct dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que l'Olympus 2575, ce n'est pas juste une chaussure de trail de plus sur le marché. Non. On parle ici d'un modèle qui a été spécifiquement pensé pour le très long et pour les conditions les plus rudes de l'Ultra. Du coup, la grande question qu'on se pose tous, c'est: est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses? Est-ce que c'est vraiment l'allié parfaite pour les sentiers cassants et les distances qui n'en finissent plus? C'est ce qu'on va vérifier point par point. Bon, le cahier des charges d'Altra est limpide, hein. L'accent est mis sur 4 choses: les longues distances, les terrains techniques, un confort qui dure et surtout une protection maximale. L'idée, c'est pouvoir partir des heures et des heures en montagne, l'esprit tranquille, en sachant que les pieds sont dans un véritable cocon de sécurité. Allez, c'est le moment de soulever le capot et de regarder ce qu'il y a dedans. On va parler un peu technique, avec quelques chiffres et quelques matériaux, parce que c'est ça qui fait toute la différence une fois sur les sentiers. Premier chiffre qui saute aux yeux, 303 grammes. Pour une chaussure d'ultra aussi protectrice, c'est vraiment pas mal du tout. On sent qu'il y a eu un vrai travail pour l'alléger par rapport aux anciennes versions, et on le sait, sur 100 km ou plus, chaque gramme en moins, ça compte. Ensuite, le chiffre emblématique d'Altra, 0. 0 mm de drop, c'est leur marque de fabrique. Ça veut dire quoi? Simplement que le pied est à plat dans la chaussure, comme si on était pieds nus. Ça favorise une foulée plus naturelle et une meilleure posture, un vrai plus pour la stabilité, mais attention, ça demande un temps d'adaptation si on n'a pas l'habitude. Et là, attention, le chiffre qui impressionne, 33 mm. C'est la hauteur de la semelle. Pour faire simple, c'est comme avoir un matelas super confortable en permanence sous le pied. C'est littéralement un rempart contre les cailloux pointus, les racines, bref, la garantie de finir un ultra sans avoir l'impression d'avoir marché sur des Legos. Rapidement, un tour des technologies clés. On a une tige Matrix Luix ultra résistante avec du Kevlar, la semelle c'est du Vibram Mega Grip, une référence absolue. On retrouve aussi le fameux avant-pied Foot Shape bien large, une mousse EVA et même une petite guêtre intégrée. Bon, tout ça, ce sont des noms un peu techniques, mais on va voir ce que ça veut dire concrètement. Ok, la fiche technique, c'est une chose, mais sur le terrain, ça donne quoi? C'est maintenant qu'on passe au concret, là où cette Olympus est vraiment bonne. En fait, tout le concept de la chaussure repose sur 3 piliers, 3 promesses. Un amorti qui est là pour protéger avant tout, une accroche qui ne fait jamais défaut, et une stabilité qui vient de sa forme si particulière. On décortique ces 3 points. Premier pilier donc, l'amorti. Avec ses 33 mm, c'est simple, on a l'impression de flotter au-dessus du sentier. Surtout dans les longues descentes. Là où d'habitude on souffre, la chaussure encaisse tout. Et le plus fort, c'est que même après 10 ou 12 heures de course, la mousse ne s'écrase pas complètement et garde un minimum de répondant. Deuxième pilier, et pas des moindres, l'accroche. Là, Altra n'a pas pris de risque. Ils ont mis du Vibram Mega Grip. C'est le top du top. Honnêtement, c'est le genre de semelle qui met en totale confiance. Que ce soit sur de la roche mouillée, dans la boue, sur des racines, ça ne bouge pas d'un poil. C'est un énorme sentiment de sécurité indispensable en montagne. Et enfin, troisième pilier, cette fameuse stabilité naturelle. Elle vient de 2 choses, le drop zéro et surtout cette boîte à orteils, la Foot Shape, qui est super large. Les orteils ont de la place, ils peuvent s'écarter, s'agripper au terrain. Et résultat, on a une base beaucoup plus stable, on se sent mieux ancré au sol. Un confort incroyable, surtout quand le pied gonfle après des heures d'effort. Bon, on a vu les points forts, mais pour être totalement objectif, il faut aussi parler des aspects un peu moins roses. Parce que oui, la chaussure parfaite, ça n'existe pas. Il y a toujours des compromis à faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? D'abord, la languette est un peu fine. Sur des sorties de quelques heures, ça va, mais sur un ultra de 24 heures, ça pourrait créer des points de pression avec les lacets. Ensuite, ne nous mentons pas, ce n'est pas une fusée. C'est une chaussure confortable, mais pas très dynamique. Et enfin, son terrain de jeu, c'est le technique. Sur des chemins forestiers tout plats ou sur la route, elle est un peu pataude. Ok, alors, bilan des courses. Maintenant qu'on a tout mis sur la table, le bon comme le moins bon, la question c'est: pour qui est faite cette chaussure et où est-ce qu'elle se place par rapport aux autres grands noms du marché? Je crois que cette phrase résume absolument tout. Si on est un adepte du zéro drop et qu'on cherche avant tout une armure pour ses pieds en montagne, alors là, oui, c'est le choix de référence.
C'est un peu le 4x4 de l'Ultra Trail. Pas le plus rapide, mais il passe partout en toute sécurité. Pour le dire encore plus clairement, le profil type, c'est le trailer ou la traileuse d'Ultra qui a déjà de la bouteille, qui est déjà convertie au zéro drop et qui s'aligne sur des courses longues et techniques. Là où l'objectif numéro 1, c'est de finir et de finir en bon état. Et quand on la compare aux autres, on voit bien qu'elle a une place à part. Regardez le drop, 0 pour l'Altra, contre 5, 6 ou 7 mm pour les autres. La Salomon sera beaucoup plus nerveuse. La Hoka Speedgoat, c'est la reine de la polyvalence. Et la La Sportiva est aussi très typée montagne, mais avec plus de dynamisme. L'Olympus, elle, fait le pari radical du confort et de la foulée naturelle. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui est finalement la question à se poser. Pour le prochain grand objectif, qu'est-ce qui compte le plus ? Le confort total, pour être sûr de passer la ligne d'arrivée en bon état ? Ou est-ce qu'on cherche la performance, le dynamisme, pour aller titiller le chrono ? Le choix de la chaussure en dépendra directement.